Alors les amis, une fois de plus, bienvenue dans cette deuxième partie de la formation concepteur projecteur 3.0. Dans cette partie, on va essayer de mieux connaître encore le logiciel Archicad. Dans la fois passée, nous avons fait des murs, on a essayé de comprendre ce qui entre en jeu dans le processus de documentation et comment les palettes fonctionnent, comment naviguer. Aujourd'hui, on va comprendre les modes de sélection. Donc, dans Archicad, vous devez comprendre qu'il y a plusieurs modes de sélection, mais principalement, je sais que j'utilise ces deux modes: la sélection de la gauche vers la droite et la sélection de la gauche vers de la droite vers la gauche et de la gauche vers la droite. Donc, prenons un tracé. Quelle est la particularité de chaque mode? Lorsque je pars de la droite vers la gauche, Archicad ne va sélectionner un objet que s'il est dans la zone de sélection. Alors que lorsque je pars de la droite vers la gauche, lorsque la zone de sélection va toucher un objet, il sera automatiquement sélectionné. Vous pouvez voir directement. Donc, lorsqu'il touche un objet, il est automatiquement sélectionné. Par contre, si je fais ceci, vous voyez que seulement le mur qui est sélectionné parce qu'il est dans la zone de sélection. Donc, c'est important de bien comprendre ça dans Archicad. Et aussi, les sélections dans Archicad se font quoi? Il suffit, par exemple, si je veux sélectionner plusieurs murs, il suffit de les sélectionner, j'appuie Shift et je sélectionne les autres murs. Vous voyez? Maintenant, imaginons que je mets une dalle ici. Je vais mettre une dalle. Voilà, une fois que j'ai mis la dalle, imaginons que je viens pour sélectionner le côté ci. Vous allez voir que lorsque vous approchez, vous cliquez, c'est la dalle qui est sélectionnée. Si vous voulez créer une zone de sélection, vous voyez, lorsque vous cliquez, c'est la dalle qui est sélectionnée. Pour donc éviter cela, il vous suffit simplement de rester enfoncé sur la barre d'espace et vous faites le clic et vous glissez. Donc, ça vous permet de sélectionner les objets qui sont superposés. En fait, de faire passer un objet en arrière-plan et sélectionner l'autre. En fait. Donc, cet exercice, vous allez voir, vous faites, lorsque vous cliquez, c'est la dalle qui est sélectionnée, alors que lorsque vous restez enfoncé sur le barre d'espace, vous cliquez, il ne retrouve plus donc la dalle qui était là. Et ça vous permet donc comme ça de faire une sélection spécifique. Vous voyez, lorsque je pars de la gauche vers la droite, lorsque c'est dans la zone de sélection, je reste sélectionné. Alors que lorsque je pars ici de la alors que lorsque je pars de la droite vers la gauche, lorsqu'il le touche, je reste sélectionné. Par contre, si je fais ceci, c'est un élément de ça. Donc, j'espère vraiment que vous avez compris. Et au moindre difficulté, vous pouvez directement m'écrire IB sur WhatsApp ou dans le groupe, on va résoudre vos problèmes. Et pour ceux qui n'ont pas mon numéro, mon numéro c'est le 657 38 70 30. Ceux qui veulent m'appeler pour voir un projet particulier. Donc, voilà quelques modes de sélection que vous serez appelé à utiliser dans Archicad. Et la zone de sélection est donc présente ici. Vous avez la possibilité de passer d'un mode à l'autre. Donc ici,
Donc, mais je vous conseille de laisser les paramètres par défaut ici. Et il y a aussi la sélection polygonale. Donc, vous aurez à venir là, par exemple. À venir ici, choisir sélection, zone de sélection polygonale. Et venir là, donc venir là, donc dessiner une zone de sélection. Bon, du moins, cette méthode m'est un peu... Cette méthode pour moi n'est pas assez intéressante. Je l'utilise pas assez quand même, pour être franc avec vous. Voilà. Donc, ça c'est la sélection rectangulaire telle que... Donc, vous devez comprendre aussi que vous avez la possibilité de changer dans ce mode. En cliquant ici, venant choisir le premier mode ici. Vous allez de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Il va sélectionner, peu importe si ce n'est pas dans la zone de sélection. Vous voyez. On le fait de partir de la droite vers la gauche. Le logiciel reste indifférent à ça. Lorsqu'il va déclencher un élément, il sera sélectionné. Par contre, si vous prenez celui-ci de la gauche vers la droite, rien n'est sélectionné. Alors de la gauche vers la droite, rien également ne sera sélectionné. Il suffira juste qu'un élément soit dans la zone de sélection pour être sélectionné. Vous voyez le mode de sélection. C'est particulier. Donc, le premier mot va vous permettre de sélectionner les objets seulement qui sont dans la zone de sélection. Uniquement. Vous voyez. Et le dernier mode qui répond nettement au critère de gauche à droite, comme je l'avais expliqué tout à l'heure. Donc, ça c'est tout ce qui concerne les modes de sélection. Maintenant, on va voir ce que j'appelle la navigation. Dans l'espace 2D, vous avez la possibilité ici de zoomer sur votre projet ou de venir ici sur accroître zoom et zoomer sur un point particulier. Vous voyez, quand vous cliquez ici, vous voulez zoomer par exemple sur un point particulier. Par exemple, je veux zoomer sur la porte. Cette porte, je zoom. Accroître zoom, je viens sur cette porte. Je travaille. C'est très pratique. Et vous pouvez annuler les différentes opérations de zoom que vous avez d'abord effectuées. Ici, ça c'est optimisé, donc vraiment pour établir la situation de vue comme je vous ai présenté au chapitre dans la première partie du vidéo. Donc, ici en bas, c'est ce qu'on appelle aussi la barre d'affichage. Donc, d'afficher ou d'accéder à certaines options pour agir. Vous savez, donc ici en bas, vous avez ce qu'on appelle la barre d'affichage qui vous permet d'accéder à certaines options liées à la navigation ou à l'échelle de la fenêtre. Par exemple, ici, je vais pouvoir mettre ce projet à l'échelle 1/55 dans l'échelle de zoom. Pardon, l'échelle de zoom, on ne pas confondre avec l'échelle. L'échelle, c'est plutôt ici. Voilà. L'échelle 1/20. Voilà, l'échelle 1/1000. Mais en général, vous allez travailler sur avec l'échelle 1/100. Au moment d'exprimer, vous verrez si pareil mettre à l'échelle 1/50 ou plus. Donc, ça c'est tout ce qui concerne la navigation. Et ici en bas, vous avez dans les modes d'affichage.
ces palettes sont liées avec tout composite. Voilà, c'est ça que je cherche. Donc les amis, vous verrez donc que vous avez la possibilité ici grâce à l'option d'affichage lorsque vous avez utilisé une structure composite comme celle-ci. Vous verrez là, comme celle-ci, de choisir quelle couche vous voulez afficher parce qu'il y a les murs Archicad qui ont une structure composite, c'est-à-dire un mur composé de plusieurs couches. Ici, par défaut, c'est sur le modèle entier. Si je choisis sans finition, par exemple, vous verrez donc qu'il y aura des couches qui ont disparu. Si je choisis seulement la lampe, donc il me reste seulement cette couche-là. Donc, ce sont des options plutôt très pratiques. Ici, et ça renvoie au filtrage des cartes, plan d'exécution, afficher tous les calques. Donc ici, par exemple, dans étude esquisse, il y a déjà un certain nombre de calques qui sont masqués par défaut. Donc lorsque vous choisissez ce mode, voilà, par exemple, vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont disparu. Lorsqu'on prend permis, il y a des éléments qui ont disparu. Donc, cette barre va vous permettre donc de gérer les modes d'affichage de votre projet. Ici, il vous donne la possibilité d'afficher, n'est-ce pas, des objets en fonction de leurs états de rénovation. Quand je parle d'état de rénovation, beaucoup ne comprennent pas. Imaginons que je sélectionne ce menu, j'appuie haut, je viens dans classification propriété, je viens dans état de rénovation. On va chercher. Ok. Voilà. Je me mets ici sur état de rénovation. Donc je ne vais pas vous faire un discours sur la rénovation, vous connaissez ce que c'est. Donc je vais prendre l'état de rénovation. Est-ce que c'est un mur existant ou à démolir? Je vais dire par exemple durant le processus de rénovation et que je viens ici, je prends le mode d'état de rénovation démoli. Voilà. Vous voyez donc qu'il me met celui-ci plutôt en surveillance. Et si je prends un mode d'affichage après démolition, non, je veux dire, si je prends un mode, le mode construction, vous voyez donc que ce mur a disparu. Il n'est plus présent dans notre interface. Donc, si on prend le mode projeté, on n'a pas défini ça là. Donc, vous voyez, et pour le faire revenir, il faut juste simplement cliquer sur nouvelle. Et il va revenir. Donc, c'est ce à quoi les états de rénovation vont vous servir. Ça peut vous permettre d'afficher certains éléments, de les masquer, comme vous pourrez aussi les gérer à travers le cadre. C'est plutôt intéressant. Donc, une fois que j'ai dit ça, vous avez aussi la possibilité ici de basculer le plan de travail en angle. Vous voyez. Donc moi je trouve pas trop ça intéressant. J'aime travailler. J'aime que le dessin soit parallèle à mon plan de travail. Donc je vais cliquer ici pour revenir. Donc ça c'est tout ce qui concerne la navigation 2D. Je vais basculer ici dans la fenêtre 3D. Voilà. Dans la fenêtre 3D, vous avez la possibilité donc de naviguer en 3D.
grâce à l'explorateur 3D ici. Lorsque vous cliquez, vous voyez donc l'explorateur 3D apparaît. Vous activez ça, l'explorateur 3D. Et avec les touches de direction de votre clavier, vous pourrez donc avancer. Aller à droite, à gauche. Et cet outil est vraiment important lorsque vous voulez faire des visites visuelles dans votre projet. Et maintenant, imaginons que je me déplace jusqu'à, par exemple, j'arrive à l'intérieur d'une pièce et que je veux regarder autour de cette pièce. Il suffit d'appuyer sur la touche J et vous avez dans cette un peu comme une palette qui affiche là, et vous cliquez sur le point blanc là et vous tournez donc autour de vous. Donc ça vous permet donc de visualiser autour de vous. Vous voyez. Et une fois que vous avez fini, si vous voulez continuer de faire appuyer sur la touche de direction. Ça vous permet de naviguer comme ça en 3D. Et aussi un petit rappel pour rétablir la situation. Vous cliquez ici, vous faites optimiser. Vous pouvez sélectionner un objet, vous voulez soumettre par exemple sur l'objet qui est sélectionné, vous cliquez et vous cliquez sur optimiser sélection. Voilà, vous voyez, il vous zoome sur l'objet véritablement sélectionné. Vous voyez. Donc. Ça là va vous permettre de naviguer dans. Et ici, tout comme là-bas, vous avez la possibilité d'afficher les éléments en fonction de leur état de rénovation. Par exemple, si je fais construire, vous voyez qu'il y a un cas je vais remettre nouvellement, je reviens parce que je mets construire. Vous voyez qu'il y a ce mieux là qui a disparu. Les états de rénovation c'est plutôt très intéressant. On est en train de vouloir filtrer les éléments et laisser l'espace qu'on veut faire. Ici, par exemple, aussi, vous avez la possibilité de définir le mode d'affichage écriture. Vous voyez, faire des éléments sous forme de lignes. Bref, tout ceci est donc pour vous faire comprendre l'exécution façade, l'exécution détaillée. Donc, j'espère que vous avez au moins appris quelque chose dans cette partie. Et on se retrouve dans la troisième partie pour parler des diodes et des groupes.